une jolie image avec la queue entièrement blanche et le bec jaune orangé. Alors il est vrai qu'aucun des aigles présents ici devant vous n'est utilisé en fauconnerie traditionnelle, en fauconnerie de chasse. Pour cela, nous allons leur préférer un aigle bien plus puissant et redoutable. Un aigle d'ailleurs bien connu, que nous possédons chez nous en France, dans nos montagnes. Je veux bien sûr parler de l'aigle royal. L'aigle royal, un oiseau qu'utilisent ces célèbres et fameux Berkouchi, ces aigliers à cheval, qui notamment en Mongolie, eh bien, vont en effet utiliser cet oiseau afin de saisir des proies telles que renards, voire même quelquefois le loup. En effet, l'aigle royal possède une force phénoménale dans ses serres, qui peut dépasser les 150 kg de pression au centimètre carré. C'est d'ailleurs pour cela que cet oiseau est capable de venir à bout d'un loup de 40 kg, et ce, en quelques secondes, simplement par pression sur la boîte crânienne. Alors sachez également, bon peuple, qu'ici à Provins, lorsque les conditions le permettent, eh bien, certains de nos oiseaux vont partir volontairement à l'extérieur de ces remparts. C'est le cas d'ailleurs de cette petite buse tricolore, un oiseau d'expérience qui va chercher à longer ses murailles pour aller chercher ses courants d'air chaud, ses ascendants, ses pompes thermiques, qui vont leur permettre sans effort de monter très haut et revenir par la suite dans de magnifiques piquets à grande vitesse, piquets qui d'ailleurs pour ces oiseaux, eh bien, peuvent tout de même atteindre les 150 km/h. Allez, ici dans quelques instants, dernier envol, dernier retour pour chacun de ces aigles. Ici, un dernier vol plané, un dernier vol glissé, car bien sûr, avant tout, ces oiseaux sont d'excellents planeurs. Retour dans quelques instants tout d'abord pour ce petit mâle d'aigle bleu, suivi par cette buse tricolore, ce mâle de pigargue à queue blanche. Et une dernière fois, regardez, puisqu'elle va s'élancer du haut de cette tour centrale, vous allez pouvoir admirer la magnifique voilure de cette femelle d'aigle pêcheur. Un oiseau ici de 2,20 m d'envergure pour un poids de 6 kg. Avant tout, nous devons de récupérer une dernière fois cette femelle d'aigle bleu du Chili, un oiseau qui d'ailleurs, tout comme ce petit mâle, sachez-le, est né chez nous ici à Provins. Et si vous n'avez pas encore fait le tour de nos installations, eh bien tout à l'heure vous pourrez observer dans notre nurserie l'un de ces aigles bleus âgés de 4 semaines, ainsi que d'autres oisillons, notamment serpentaires et milan noir. Alors ici vous voyez, cette femelle d'aigle bleu est encore en plumage assez terne et d'ici quelques années, tout comme ce mâle, eh bien, elle arborera ce joli coloris gris-bleu ardoisé, qui est d'ailleurs leur nom d'aigle bleu. Allez, dernier élan, dernier retour pour cette femelle d'aigle bleu, peut-être sur la tour à votre droite. Voilà, ici, on rejoint son fauconnier. Et une dernière fois, regardez face à vous. Dernier envol également pour cette, attention, hop, hop, cette femelle, Cyril, d'aigle pêcheur à tête blanche. Retour raté, voilà, si vous voulez bien ici une dernière fois récompenser le vol de nos aigles, merci. Rétends-toi discrètement, je crois bien qu'on nous observe. Derrière toi, il y a plein de gens qui nous regardent, voyons. On ne reconnaît pas son derrière, son devant, celui-là, faut que je t'explique encore. C'est un front, le nez et le menton, le bassin, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière, alors retourne-toi un peu. Je sais point ce qu'il faut là, moi. C'est des amis à toi, Ricardo? T'as pas d'amis avant moi, tu les as peut-être invités alors? Même pas, je leur demande plus. Plus simple, hein? Ah, bonjour! Bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites tous là, oui, d'ailleurs? Ah, si! Y aura-t-il pas un concert de Marmont, un truc comme ça, non? Parce que regardez bien, nous, on a équipé pour! Bah, c'est pas grave, de toute façon, on n'avait pas de billets. Allez, oui! Regardez ici, il s'agit de mon caracara, un drôle d'oiseau! Toujours têtu, rigolo, mais toujours inoffensif, voyez-vous, par vous-même. T'as vu ça, Ricardo? Ah, mais t'es pas comme ça, il s'est encore sauvé! T'as eu peur qu'il mange ton âne? Bah, as-tu vu la taille de mon socio et la taille de ton âne? Mais ça a encore enchaîné dans son estomac, tout ça, hein, ça c'est sûr et certain, mais obligé, hein. C'est pas comme ce mode de retour qu'une course de jour après. Ah, ça on sait pas pourquoi d'ailleurs, à part que ça puisse la charogne que la vinasse. J'aurais pas si levé le brassio. Oh, ça pique la gorge, moi. Mais regardez bien, ces drôles d'oiseaux possèdent une démarche fort amusante. D'ailleurs, ça me rappelle Juliette quand elle met les talons et qu'elle a bu un coup de trop
Je sais, tu marches comme ton caracara. À part que toi, tu fais toujours pas rouler sur la table, bien sûr. Ah, mais ces drôles d'oiseaux, braves gens, nous allons les faire passer parmi nous. Et oui, pour certains les poser sur leur tête ou bien d'autres sur la main. Et ceci afin de vous prouver que c'est un parti présent devant vous. Non point d'agressivité envers l'homme, mais ils ont plutôt une réaction de fuite. Alors surtout, à l'arrivée de l'oiseau, tendez le bras bien haut, ne bougez pas la tête, il va tout simplement se poser sur vous. Est-ce qu'il y a un cardo? Ah oui. En revanche, je suis désolé, mais on va pas pouvoir poser l'oiseau sur toutes les têtes. Hein. Et certaines fois sur celle-là, t'as vu Ricardo? Je suis sûr que si on polish un peu, ça brille. Ah oui, hein. Mais donc n'inquiétez pas, monsieur, vous reste quand même le bras. Hein. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement, il a deux bras, vous pouvez l'avoir deux fois. Deux pour le prix d'un. Et Ricardo, tu sais qu'il vient de très très loin, mesdames et messieurs. Ah non, t'es là. Hein? Je t'avais confondu. Comment il s'appelle déjà? Monsieur les Caracara? La Caracarée. Comment te dire, Ricardo? C'est comme si je disais que ton âne, il vient d'un oeil. Non, il y a des curibes, alors c'est donc l'oiseau nous vient de ce nouveau monde. Non, pas du quoi, du nouveau monde. Bon sang, Ricardo, on n'en parle plus ici à la taverne, ça fait la une des gazettes. Aïe, Ricardo. Celui qui a un nom d'oiseau. Ah, comment ça fait déjà? J'ai sur le bout de la langue. Christophe Tourteau, non, ça peut pas être ça. Christophe Tourteau. Ah, merci beaucoup. Ça y est, on m'a soufflé, Ricardo, j'ai retrouvé. C'est Christophe Pigeon qui a découvert les Amériques. Mais c'est ça, je sais pas, ça venait de par là. Comment ça, ils m'ont dit n'importe quoi? Pas touché par contre. Parce que le mec Christophe la colombe. Ah, tu sais que moi je confonds toujours la colombe et le pigeon. Bah oui, hein, faut dire que ces deux oiseaux-là, ça se ressemble un peu. Hein. Puis ma femme, à chaque fois qu'elle me les présente, moi c'est dans l'assiette. Avec les petits poils et carottes, et croyez-moi que là je vois pas la différence. On se retourne sur la droite, oui c'est ça, c'est à droite. Et là, c'est les Caracara, Ricardo. Des oiseaux qui nous viennent d'espérer les aztèques. Quel pastèque? J'ai pas dit pastèque, j'ai dit aztèque. Les Indiens de Amérique, la pyramide, les cités d'or, et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Je sais, je vais te faire une petite devinette et tu vas trouver. Bah oui, c'est facile, c'est à ton niveau. Et puis je suis sûr que tu vas trouver du premier coup. Si je te dis dans le pays d'origine de ces trois oiseaux qui se trouvent ici, on les boit de la tequila, du mezcal, de la cerveza. T'es sûr, j'arrête là, hein, parce que j'ai encore une belle liste comme ça, bah oui. Hein.